Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite, le dernier show avant les fêtes en ce 23 novembre 2016. Noël demain pour tout le monde, on va ouvrir les cadeaux. Oui, tourne la bagaisse dans la boîte à bois, JD est en feu aussi, avec une bonne intro comme ça, hein, ça fait du bien me semble. Ça nous met dans l'ambiance un peu des fêtes, moi qui l'ai pas, mais pas en toute cette année, mais tellement pas, j'ai zéro décoration de Noël dans mon appartement, c'est vraiment, je trouve ça weird que demain je vais ouvrir des cadeaux. Oh, mais t'as zéro meuble aussi, là, c'est ça ouais, c'est ça. Je suis une table en carton présentement. Bon, vous avez entendu Ellie qui est là avec nous ce soir, et on a aussi Guillaume, il est en forme mon Guillaume? Ah, super. Yes, sir. On en revient sur le match d'hier, Canadien contre le Wild. Bonne performance du Canadien. Moi, personnellement, je vais dire ça comme ça. Seulement alloué 46 lancés de tentatives de tir, seulement 27 tirs contre 71 pour le Canadien. Le Canadien a joué un solide match. Je crois que Carey Price, hier, le premier but, il aimerait ça le revoir. Je pense qu'il... Bon, je pense Price que... n'a pas joué son meilleur match. Non, exactement. On va se le dire comme ça. Là, je crois pas qu'il est à blâmer nécessairement pour la défaite en tant que telle. Dominique a des bons chiffres, mais my God, qui donne des retours de lancer. C'est absolument phénoménal le nombre de retours de lancer qu'il a donné hier. Là. J'hallucinais. Là, les deux fois, les arbitres ont sifflé trop rapidement. Ça a été un bon match de hockey, on va se le dire. Je m'attendais à un match... Dominique était bon hier. Oh oui, je pense que t'es... Non, mais t'es critique parce que là, tu trouves que Carey a eu l'air fou, puis là, t'es gêné. Non. Hey, Ellie, sois honnête. Il a donné des retours de lancer sur... Oui, mais c'est son style. Non. Ouais, mais je sais. Mais un gardien qui donne autant de retours... Pour moi, là, personnellement, là, je peux pas considérer ça dans l'élite de la Ligue. Il y a des statistiques de l'élite, mais c'est peut-être juste une game aussi. J'ai vu d'autres games au début de l'année puis il donnait beaucoup moins de retours que hier. Des tirs qu'il y avait dans le chest, là, il était debout, la puck tombait à terre. Là. Hier, c'était vraiment hallucinant. Là. Écoute, là, je veux rien enlever à Dominique, mais moi, je le vois personnellement... Avec la performance que j'ai vue hier, je vais attendre de voir le reste. Là. Je pense qu'il était meilleur ailleurs, là, dans d'autres matchs. Ça arrive à Price aussi d'être normal aussi. Franchement, là, hier, on avait droit à un duel de gardiens et on a senti dès le début du match que les deux gardiens le savaient. Les deux gardiens étaient particulièrement nerveux, je dirais. C'est comme s'ils savaient que, hey, Steve, faut pas que j'aille l'air fou devant l'autre. Puis finalement, les deux ont joué peut-être différemment de ce qu'ils auraient voulu. Au final, Dominique a eu l'air meilleur, puis c'est lui qui a gagné la rencontre d'hier, puis on ne peut pas rien y enlever. Carey Price, pour moi, c'est probablement un de ses pires matchs de la saison. Ce qui est, dans ce cas-ci, vraiment pas si pire. Là, on s'entend qu'il ne s'est pas fait sortir, puis il n'a pas eu le temps de foudroyer personne des yeux. C'était juste un match moyen, parce qu'on est habitué d'avoir un exceptionnel devant lui. Il y a plein de sites qui sortent des affaires. Berkshire qui a sorti une marde aussi sur RDS. Bon, Price serait peut-être blessé à cause qu'il a ralenti. Écoute, là, le gardien n'a pas gaulé. Price n'avait pas gaulé depuis à peu près 1 an. Il a gaulé à la Coupe du Monde. Il commence la saison de hockey. Pourquoi serait-il blessé? Non, mais il y en a... Non. Il y a plein à cause de sa baisse de régime depuis 2 semaines. C'est pas parce que ça marche pour Weber que ça veut tout dire que c'est la solution pour tout le monde. Mais non, mais c'est ça. Mais je te le dis, là, j'ai vu 25 Stanley en parler. J'ai vu absolument Fan en parler. On parlera pas d'hockey shit. Tu sais, là, j'ai vu plein de sites en parler. Y aurait-il une blessure? Ça serait-tu ça? Ou... Là, je suis comme, hey, il est humain, là? Arrêtez. Pensez-vous que Price... Price ou n'importe quel nom, on va nommer n'importe quel gardien. C'est normal d'avoir une certaine baisse de régime, 1 semaine ou 2 ou 3 semaines dans une année, là. C'est vrai, mais tu sais, après le regard gate puis tout ça, tu sais, c'est certain que je pense que peut-être que les joueurs s'attendaient à plus, puis je pense que lui-même s'attendait à plus. Regarde, on va pas faire un plat avec ça, c'est une game, puis on y pensera même parce plus que je le la check semaine goaler prochaine. parce que je te dis, là, depuis 2 il n'y a pas eu un bon match. Non, hier, c'est ça, mais je le check goaler, puis je remarque, je te dis, là, je remarque le moindre petit détail. Je le check quand il fait ses déplacements, je check quand il se lève, s'il bouge les genoux, s'il bouge les jambes, voir comment il sent. Puis je sens pas un gardien, j'ai pas vu aucun signe qui me dit « Ah oui, il a levé le genou après un save » ou il s'est étiré. Non, ça l'arrive d'être off, ça l'arrive. C'est pas un dieu, là. Il n'y a pas de gardien qui goal. Combien de fois il a raté ses déplacements puis il a fallu qu'il compense? Ouais, puis tu sais, le poteau en première, il s'est mis à genoux, le tir était même pas parti. Là, il s'est retourné, pack, à pogner le poteau, mais il était complètement en retard là-dessus, là. Il faisait des arrêts mané avec la mythe, la rondelle a tombé en avant de lui, tu sais. Normalement, Price pogne ça comme si rien n'était, là. Moi personnellement, je pense juste un humain.
Oui, puis je pense que, regarde, on peut être analytique par rapport à ce game-là, puis être considéré malgré tout que c'est juste un flouk, là, c'est juste un match. Là. Mais je trouve ça le fun parce qu'hier, RDS a publié les chiffres, les pourcentages de tirs que Carey, les pourcentages de buts, en fait, où sont arrivés les buts. Puis il montrait, je l'ai retweeté avec le compte de Hockey Sans Limite hier, puis il montrait les zones du but où Carey Price s'est fait battre, puis c'était encore quand même assez frappant. Je sais pas si c'est comme commun pour tous les goalers, mais il y avait encore beaucoup, toute la plupart de ses buts étaient du côté de la mythe. C'est quand même assez étonnant. J'avais pourtant remarqué que c'était amélioré au fil des années. Je sais pas, t'avais-tu déjà remarqué ça, toi, avant, Yannick? Ouais, mais je sais, mais on parle de 5-6% de différence avec le bloqueur. Là. Wow. Fais la même étude avec tous les gardiens de la ligue, puis tu vas voir une tendance que la plupart des tirs top corner, peu importe à quelle place, les tirs top corner du côté de la mythe et du biscuit, pour n'importe quel gardien, la majorité des buts sont scorés là. C'est pas différent à Price des autres, là. C'est pareil. Là, ils ont sorti Price. Ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que c'est plus facile de faire un arrêt du biscuit que de la mythe. T'sais, pourtant, moi, regarde, je connais pas ça. Là. J'ai gaulé quand j'étais flow, mais j'ai rien, j'ai aucune base. Là. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'était plus facile d'arrêter avec la main de la mythe qu'avec la main du biscuit, non? Non, Yannick? Là, non, mais tu sais, comme il y a chose sur Flame Flamme, il dit là, pourquoi j'ai dit le Wild lançait haut pour le battre. Toutes les équipes visent haut pour battre les gardiens. Tous les gardiens sont en style papillon de nos jours. Nommez-les. Quand un gardien comme Guillaume pourrait te dire, Rask à Boston, il l'essaye aussi top corner, puis il se fait scorer des buts top corner. C'est la place pour déjouer les gardiens. C'est la place la plus dure à arrêter pour un gardien de but. Je sais pas si Guillaume en pense, je vais lancer Guillaume là-dessus, là, mais tu trouves pas que c'est un peu chercher des bébites ou qu'il y en a pas entre moi pis toi? Ben, c'est sûr et certain que si tu fais un est à ouest, puis tu lances ça top net là, dans un coin, c'est difficile pour un gardien de but d'aller pouvoir reacher la rondelle. Et si tu réussis à le faire mettre sur ses genoux, mais la majorité des gardiens de but vont avoir le haut du net qui vont être découverts à part Ben Bishop. Là. Ouais, exactement. Même Ben Bishop, Bishop, c'est un gardien qui il est 6 pieds 8, je pense, 6 pieds 7, 6 pieds 8. Tu sais, quand ils se mettent à genoux. Hey, j'ai les chiffres, là. Puis c'est pas une affaire de 3-4%. Là. Du côté du bloqueur en haut, c'est 13,6% des buts. Bloqueur en bas, 15,9%. 5-hole, 13,6%. C'est vraiment bon, ça. Mais tu sais une chose qui est à retenir. Attends. 2 secondes. Low mythe, 25%. High mythe, dans le haut du côté de la mythe, 31,8%. 31,8%. Tu sais, c'est pas comme si c'était une différence de 2-3%. Là, c'est le double. Ça fait que, tu sais, je pense que les chiffres qui sont importants de regarder, c'est les 15% en bas, là. Parce que là, c'est la preuve que ce gars-là, quand tu tires bas ou tu tires au niveau du chest, il est imbattable. Le reste, c'est débattable, c'est certain. Mais qu'est-ce que tu allais dire, Guillaume? Ben, c'est sûr qu'au niveau d'un positionnement de gardien de but, au niveau du bloqueur, il va toujours être plus collé vers le corps. Donc, c'est beaucoup plus difficile à battre parce qu'il va y avoir beaucoup moins d'espace qu'une mitaine. Mais l'instinct, on va dire, d'un joueur, ou juste avec le fait que tu aies un gant qui peut attraper quelque chose, mais tu vas être plus apte à l'éloigner dans le fond de ton corps puis pouvoir aller chercher des rondelles avec ta mitaine. Parce que tu vas avoir plus de certitude qu'avec un bloqueur, que ton bloqueur, tu vas le garder plus collé à ton corps, donc, comme j'expliquais. Ouais. Donc, l'espace qui est disponible est beaucoup plus restreint, donc l'efficacité d'arrêt est plus élevée. Exactement. Tu sais, puis là, il y a JD qui dit Price a un style hybride. Price, JD, c'est rare, je suis pas d'accord avec JD, là. Mais Price, là, il pratique le style papillon. Alors, regarde-les travailler avec Wade en pratique, puis tu le vois très bien, il se met en papillon, il pratique gauche, il pratique droite, il pratique quand il revient à l'avant. Price, c'est pas un hybride. Brodeur, c'est un hybride. Brodeur, c'est un hybride. Brodeur, c'est un hybride. C'est vraiment un new style de papillon. Non, c'est pas parce que là, il dit papillon, c'est roi. Mais Price, il a un style papillon, mais il a un style papillon évolué. Il va rester debout, mais majoritairement, Price, il va se mettre à genoux. C'est un style papillon. Il a pas le même style que Brodeur, mais pas du tout. Brodeur était toujours debout. Mais c'est un style qui est très différent de Patrick Roy parce qu'il s'est raffiné au fil du temps. C'est devenu une position mathématique. Ouais, puis pourquoi Carey Price est exceptionnel, c'est parce qu'il calcule extrêmement bien ses angles. Il y a vraiment comme une boussole dans la tête, ce kid-là, qui fait qu'il se place où ce qu'il faut qu'il soit placé pour arrêter 90% des shots.
Ouais, parce que dans la Ligue nationale de nos jours, des styles hybrides, il y en a quasiment pas c'est ça, je sais que c'est un mélange de papillon et debout, mais Price, il fait rarement des arrêts debout. Il doit faire 2-3% de ses arrêts debout. Tu sais, Price, il fait 90, 95, c'est pas 98% de ses arrêts en papillon dans n'importe quoi. Il s'accote sur son poteau, il est en papillon, il fait ses déplacements, il est en papillon. C'est pas compliqué, non, mais c'est ça. Mais je pense que Sylvain, papillon... il est toujours au sol. C'est pas le fait qu'il est toujours au sol. Les gardiens jouent le pourcentage de nos jours. Va voir Rask, va voir Bishop. Regardez Dominic hier. Il a fait 2 saves de bout. Le reste, c'est tout à genoux. C'est pour ça que Dominic est bon, parce qu'il est fucking huge. Il est gros, il se met... Il se met à genoux, puis il a quasiment les épaules au niveau de la barre horizontale. Tu veux un gars de même qui va bloquer l'ensemble du net? C'est certain que, statistiquement, là, c'est des gardiens qui vont moins accorder de buts parce qu'il y a moins de place, tu sais. C'est juste ça. Puis je pense que Carey Price a dit que c'est un hybride. Moi, je pourrais... En tout cas, j'irais jusqu'à dire que c'est un nouveau style de papillon. Peut-être que c'est même quelqu'un qui va avoir influencé ce style-là, parce qu'il l'a vraiment amené une coche de plus. De là à dire qu'il est hybride, peut-être qu'il a son propre style et qu'on va s'en rendre compte plus tard. Là. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un hybride. Personnellement, Waite l'a toujours dit. Il a toujours dit que Price est un gardien de style papillon, puis qu'il avait un style papillon unique. Ouais, mais Waite, c'est un goaler. Non, Stéphane Waite. Ah, mais non, tu te trompes avec Jimmy Waite. Stéphane Waite n'a jamais gaulé. Là. J'ai dit que c'est un entraîneur de papillon. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, regardez Crawford avec Chicago. C'est tout simple que ça. Là. Tant qu'à moi, c'est pour ça. Je pense pas. Là, il y a JD qui dit que Melançon avait été congédié parce qu'il tentait de changer de style à Price. Il tentait pas de changer de style à Price. Il tentait de changer l'éthique de travail de Price. Price avait une très mauvaise éthique de travail dans ces années-là. C'est ça la différence avec le Price qui est devenu le meilleur gardien de la Ligue ou un des meilleurs avec le gardien qui était à 22-23 ans avec Melançon. Pour moi, c'est là que ça joue. Là. Mais j'ai juste peur qu'overall, puis regarde comment on parle de Price dans les derniers matchs, là. J'ai juste peur qu'on en demande trop à ce gars-là. Je pense qu'il s'en met déjà assez ses épaules. T'as pas besoin de rien demander à ce gars-là. Hier, après le premier but, as-tu vu sa réaction? Il savait. Ouais. Parce que à regarder le joueur quand il arrive pour tirer, Price, c'est quelqu'un qui aime, qui est capable d'anticiper où le lancer va avoir lieu. Puis si tu regardes le gars quand il fait le tour du filet, il vise vraiment à tirer top corner. Price bouge en fonction de ça, mais il rate son tir. Puis son tir va à terre. Puis c'est là que Price se fait déjouer. Puis tu le vois, il est comme « Ah, tabarnak! » Tu le voyais dans son style, dans sa tête. Il était comme « Fuck! » Toi, Guillaume, là, il y a eu aujourd'hui, il y avait du monde, je sais pas si c'était JC, peut-être c'est JC, oui, qui parlait de... qui disait qu'on aurait dû faire goaler Price aujourd'hui, que c'était un mauvais gambling. Moi, avec tout ce qu'on a dit jusqu'ici, j'ai l'impression que Price avait l'air fatigué, puis que c'est peut-être le bon moment justement de faire jouer le backup. Au pire, il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Je sais pas comment tu le vois. Toi, t'es-tu de ceux qui pensent qu'il aurait fallu le faire jouer les 2 matchs, vu que c'est des matchs importants contre des équipes qui sont quand même assez imposantes, là, on doit l'avouer? Ben moi, au début de la semaine, quand j'ai vu le scénario qui sortait pour le Canadien de Montréal, je me disais une chose, c'est que garde Price tant on s'entend qu'il gagne. Puis la seconde qu'il va perdre, même Montoya. Donc au premier match de la semaine, il l'a gagné, il continuait. Si hier soir, il aurait gagné, j'aurais continué encore avec lui parce qu'il serait sur une séquence. Mais vu qu'il a perdu hier, je trouve que le fit, en plus, il est parfait pour Montoya de retourner contre sa bête noire de la saison, les Blue Jackets, parce qu'on va sur le dernier match. C'est 10-0. Mais si Price aurait gagné hier, j'aurais pas été surpris que Michel Therrien continue avec. Ouais, puis moi non plus, parce qu'il l'a pas annoncé avant. Normalement, on le savait, la game, avant... depuis le match, ce match-là là, de Columbus, là, depuis le match, pas Columbus, la semaine passée de Saint-Nosé, qui avait annoncé déjà Montoya, puis que ça arrivé que Price s'est fait enlever, puis Price est revenu le lendemain. Il a pas annoncé ses gardiens d'avance. Là. Il l'avait toujours fait avant, mais là, il l'a pas fait hier. Il a annoncé Price, puis ils ont demandé pour samedi, ils ont demandé pour vendredi, puis il a dit « Vous allez le voir, vous allez le savoir jeudi après la game ». Ça fait que dans le fond, moi, je pense un peu comme Guillaume. Si Price hier gagnait une game 2-0, 2-1, 3-2, 3-1... il y a des chances qu'il revienne avec Price, mais moi je trouve que c'est une bonne rédemption pour Montoya. Parce que les gars, ils en doivent une. Puis je pense qu'il en est conscient. Montoya qui n'a pas gagné depuis le 26 octobre. Ça fait longtemps, on va se dire tout de suite. Là, ça fait quasiment 2 mois. Là. On est à 3 jours que ça fasse 2 mois. Il est dû pour en gagner une. Il a bien fait Montoya quand il a affronté les Hawks. Il a bien fait contre Saint-Louis. On s'entend, on avait perdu 3-2 en overtime à Saint-Louis. Je pense que c'est une rédemption. Puis je vais donner des on n'est pas dans l'avant-match, mais je vais le dire tout de suite. Là, pourquoi je suis confiant pour le match d'asseoir. Guillaume a eu la même pensée que moi. Écoute, on s'est parlé avant le show. Puis on a été voir les mêmes statistiques. Le lendemain de la victoire de 10-0 des Blue Jackets
contre le Canadien. Ils ont affronté les Blues. Ils ont perdu 2-1 en overtime à domicile. Le lendemain de la victoire de 8-4 de Blue Jackets contre Columbus, 3 jours plus tard, ils ont affronté les Capitals de Washington à l'étranger et ils ont gagné 2-1 en overtime. Le Canadien de Montréal, un autre exemple. Après la victoire de 10-1 contre Colorado, il y a 2 semaines, le Canadien a affronté Boston 2 jours plus tard, défaite de 2-1 en overtime. 3 matchs qui ont été en overtime et 3 fois, les équipes, dans les temps réglementaires, ont marqué seulement un seul but. Des équipes qui avaient scoré 10, 8 buts. Donc hier, ils en ont marqué 7. Moi, je suis confiant pour le match d'asseoir. Moi, je pense que les Canadiens, ils savent où ils s'en vont. Je pense que Montoya va en gauler une solide. Mais je m'attends que les Jackets aient un peu plus de difficultés comme les autres matchs. Je pense que c'est une question de loi de la moyenne. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Moi, la seule chose que je souhaite pas aux Canadiens, c'est sûr que moi, je souhaite qu'ils perdent, là, on va se le dire, on va être franc. Ça, je le sais. Là. Mais c'est sûr et certain que si Montoya accorde un but dans les 3, 4, 5 premiers de la rencontre, ça va être un désastre. Ouais, moi, je pense qu'il faut sortir de la première 0-0 ou maximum 1-0. Faut pas aller plus loin que ça. Là. Pour moi, que Montréal retrouve la touche qu'il avait, c'est de marquer le premier but. Ouais. Si tu marques le premier but, tu amènes une confiance sur ton équipe, puis surtout une confiance à Montoya. Mais n'oubliez pas une chose. Là, vous affrontez la meilleure équipe de la Ligue nationale au niveau offensif. Ouais. Puis il vous manque 5 gars réguliers dans votre line-up. Je sais. L'autre bord, il en manque juste un, là, puis le nom m'échappe. Là. Je m'excuse, là, tantôt j'avais vérifié, je m'en souvenais, là. Mais ils ont un gars blessé. Montréal, c'est Clarkson. C'est David Clarkson, on s'entend que c'est même pas un gars qui va rejouer peut-être au hockey dans sa vie. Là. Peut-être pas, puis c'est ça. Puis de l'autre côté, mais il te manque un trio complet, puis il va te manquer 2 défenseurs. Ouais, je sais. Mais tu sais, hier, on l'a vu hier aussi, Redmond a joué 6 minutes 55. Puis Henley a joué à peu près le même nombre de temps. Beaulieu a joué hier un excellent match, même s'il a fini moins 2. 27-43 Beaulieu hier. Weber 30-09. Tu sais, on recheck. Pacioretty a joué pas loin de 22 minutes, 21-27. Radula a joué pas loin de 20 minutes. Petrie 27. Parenthèse, là. Beaulieu joue tellement bien qu'il va partir après les fêtes. Checkez bien ça. Marquez, je vais sortir le tape, esti. Mais je suis sûr de ça. Épisode 140, le premier choix avant les fêtes. T'es sûr de ça, toi? Ça va dépendre du retour des blessures, ça va dépendre de Markov, tu sais, parce que Markov, je pense d'après moi, c'était juste préventif. Je pense qu'il va être là au premier match en Floride la semaine prochaine. Là. Il aime le soleil en plus, fait que d'après moi, il va être là. Emeline, on sait pourquoi il est pas là. Sa femme a accouché. Je pense qu'il y a du monde qui chialait. Ah, c'est quoi ça? Sa femme écoute, là, le hockey vient secondaire quand il y a la naissance d'un enfant. Sa femme a peut-être eu des complications, était peut-être rendue faible, puis il aimait mieux rester avec, c'est tout, là. Tu sais, il faut arrêter de penser que le hockey vient primaire vite, faut que le Canadien gagne. On a besoin de ces 2 points-là parce que sans ça, on fera pas les séries. Yannick, t'es en train de te choquer. Là. Oui, je suis en train de me choquer. Non, parce que j'ai vu plein de commentaires de monde. Ah, c'est un athlète professionnel. Tu sais, Ellie, si ta femme tombe enceinte, tu vas pas prendre 2 semaines à ta job. Il est capable de prendre 2 games. Là. On va pas virer fou pour 2 matchs non plus. Tu sais, à un moment donné, là, sa femme allait accoucher. Écoute, c'est juste logique, là, mais je serais pas hockey sans limite si ma femme allait accoucher à soir. Là, on va se le dire tout de suite. Là. Non, tu seras au bar en train de boire ta peine. Ben non. Hey, il boit même pas en plus pour tous nos auditeurs. Ouais. Non, mais tu sais, Montréal joue comme dans le fond, le rôle que je vois d'eux, c'est de jouer comme l'animal battu, là. Un peu comme les Capitals. Ça fait une couple de games qu'on le fait, par exemple. C'est ça l'affaire. Combien de fois qu'on peut le faire? On peut continuer à le faire. Pourquoi qu'on pourrait pas continuer? Parce que c'est beaucoup demandé, c'est surcharger du monde qui n'ont pas l'habitude, puis qu'en bout de ligne, après 4-5 games, ben ça va casser. Mais pourquoi tu disais ça quand Galchenyuk est parti, puis on a une fiche de 4-2-2 depuis que Galchenyuk est blessé? Ben, c'est parce que quand tu fais jouer ton premier défenseur 30 minutes, ben, mais là, overall, c'est ça, t'as 4 jours de congé. Mais t'as 4 jours de congé, là. C'est pas grave d'utiliser full tes joueurs présentement, là. Il y a 4 jours de congé après ces 2 matchs-là. La seule affaire, c'est que c'est beaucoup leur demander de répéter ça soir après soir. T'sais. Si ça n'arrive pas ce soir, je ne vais pas comme commencer à leur chier dessus. C'est plus ça, je vais être plus compréhensif parce que je me dis que les gars travaillent avec acharnement, ils vont chercher, ils vont bien paraître dans la défaite, puis ils vont encore mieux paraître dans la victoire. Je pense juste que, bon, c'est quoi t'as échappé encore, Guillaume? Arrête de pitcher ton champ. Arrête de tirer plus face pour voir si Canadien gagnant ce soir. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que
cette équipe-là, il ne faut pas trop la surcharger. Même affaire pour Price, on sent qu'ils sont tous fatigués, ils sont tous surchargés. Il est temps que ça finisse, man. Il est vraiment temps que c'est. Ah, mais je comprends pas. Je comprends pas, tu dis ça. On a dominé complètement les Ducks, on a battu les Caps à l'étranger. Les Ducks, là, ils ont rien fait contre les Canadiens. OK, ils ont peut-être pas joué leur meilleur match parce qu'il y en a qui veulent pas donner crédit, mais les Canadiens, ils ont limité à 19 tentatives de tir vers le filet. Okay, on a dominé l'équipe complètement. Moi, je vois pas de problème présentement à paniquer après deux esprits de. Je vous dirai pas esti. Je vais dire esti, je dirai pas esprit, voyons donc. Hey, après deux estis de belles victoires contre les Caps et d'autres. Hey, samedi passé, rappelle-toi, Andy, quand on a fait le show après la défaite des Sharks, il y a personne qui donnait la peau du Canadien. Tout le monde disait c'est fini, ils viennent de se battre. J'ai parlé avec des gars sur Twitter qui me disaient je pense que les Canadiens s'enlignent vers une séquence de défaites. Ils vont perdre contre Washington, ils vont perdre après ça contre Anaheim. Ok, tu veux que je t'explique pourquoi je dis ça, en fait? C'est que notre style de jeu, vous le savez, le style que tout le monde adore tout d'un coup, celui-là de Michel Ternier, est très exigeant. Quand tu manques des effectifs, en plus, tu surcharges des personnes clés dans ton système encore plus. Tu leur demandes déjà que le système est difficile physiquement. Si tu surcharges pendant quelques matchs, ça va tenir. Les gars vont être fiers, ils vont vouloir le faire. C'est des athlètes professionnels. Pourquoi tu dis que ça va juste tenir quelques matchs? V'là 2 ans, on a fait 110 points avec le même système de jeu. Tu peux jouer à 100% pendant 82 games. Tu peux pas jouer à 120% pendant 82 games. Non, mais je comprends ton point de vue. Mais à date, là, ça fait 8 games qu'on surcharge des joueurs qui sont pas supposés d'être surchargés. 8 games. Ils sont capables de toffer au moins 20-25 games. Oui. C'est pas des deux de pique. Les gars sont en forme, là. Puis les gars, ils roulent à 4 trios. Moi, personnellement, c'est ce qui m'inquiète un plus. Là, présentement, je pense que c'est Markov et Emeline qui est pas là. C'est plus le côté défensif. Mais si le Canadien applique son système de jeu, puis que les gars jouent 13, 14, 15, 16 minutes par match, viens pas me dire que ça va être brûlé de jouer 15-16 minutes par match. Arrête-moi ça, là. Ouais. Mais la chance que Montréal a, moi je trouve présentement, c'est que les joueurs qui leur manquent de la formation au niveau offensif, c'est pas le meilleur joueur défensif. Alors, je sais pas si on peut s'entendre là-dessus. Ouais, c'est vrai. Là, ils disent qu'on est craqué, là, je vais l'avouer. Change les rôles. Enlève les 3 meilleurs joueurs défensifs de ce club-là au niveau des attaquants. Là, ouais, ça fait très mal. Je crois que ça serait désastreux. Même si Galchenyuk serait encore dans le line-up. Ouais. Donc, je pense que la perte qu'ils ont est quand même positive versus le style de jeu qu'ils jouent. C'est fou, ça, Guillaume. Puis ça, là, pour tous les détracteurs là, de Plekanec, écoutez ce qu'il vient de dire. Là. C'est pas un fan du Canadien. Là. Si c'était Plekanec qui était parti, là, c'est probablement sûr que ça serait catastrophique. Puis je dis pas ça pour le défendre, puis je dis pas ça parce que... Ben, en fait, oui, je dis ça pour le défendre. Mais tu sais, c'est juste pour dire à quel point c'est important dans un système de jeu. Puis c'est très vrai que ce que Guillaume dit. C'est vrai que le fait qu'on... Parce qu'il y a d'autres gars qui réussissent à scorer. Il y a d'autres gars qui veulent se prouver dans cette équipe-là. Il y a d'autres gars qui ont du talent. Puis ça marche pour l'instant. Ben oui, enlevez à la place... Remettez Galchenyuk puis Desharnais, mais enlève Plekanec puis enlève Dano. Ouais. Le problème de Plekanec, je pense qu'on était tous d'accord pour dire que c'était pas son rôle défensif. C'est juste qu'en fonction, je pense que tous les partisans parlent un peu comme ça, en fonction du salaire, on aimerait avoir plus de production. Ça va bien en décembre. Il y a eu son 8e point hier au mois de décembre en 10 games, je pense, ou son 7e point en 10 matchs. Ça va mieux en décembre côté production. Ça commence à revenir un peu. Mais c'était plus ça qu'on blâmait parce que je pense que le travail défensif de Plekanec, même quand il ne produisait pas, on l'avouait. On l'a toujours avoué ici, en tout cas. On le disait, mais on disait crime 6 millions pour un gars qui joue bien défensivement. On trouvait ça cher à payer. C'était un peu plus ça dans l'optique qu'on y allait. Là. Ouais, ben, c'est parce qu'il fallait qu'on trouve un bouc émissaire pour notre haine à ce moment-là, là, puisqu'on est tout le temps le même. Là. Il y a tout le temps un bouc émissaire, il y a tout le temps quelqu'un. Ouais. Puis regarde, il méritait certaines critiques aussi. Là. Il était fucking cold là, à l'attaque. Puis c'était comme... Là, ça va mieux. Tu sens que ça va mieux. Il y a une belle chance de marquer. Tu sens qu'il crée plus de choses. Troisième trio, là. J'espère qu'il va catcher que c'est sa position forever à partir de maintenant. Là, moi, ce que je comprends pas. Moi, personnellement, ce que je comprends pas, parce que Plekanec, premièrement, joue sur la 2e ligne. C'est pas la 3e. La 2e ligne, il joue avec Lekonen et Byron, si je me trompe pas. Ben, moi, j'envoyerais. Je comprends pas que je comprends pas que Gallagher joue avec Mitchell. Je mettrais Plekanec avec Gallagher puis Lekonen. Parce que là, présentement, je resterai la première ligne pareil avec Dano, Radulov puis Galchenyuk. On va essayer de mettre les problèmes ensemble à un moment donné. Mais Gallagher amène une dimension puis il connaît Plekanec qui ont joué ensemble assez longtemps.
je crois pas que Mitchell... Présentement, ce que je vois de Gallagher, c'est qu'il joue énormément en périphérie, puis c'est pas sa game. Il est toujours dans les coins de patinoire, à essayer de tirer dans des angles impossibles. Quand Gallagher marque ses buts en avant du net, faut qu'il aille en avant du net. Mais comme il joue avec des gars comme Mitchell, puis des gars comme Flynn, puis Byron, ben... Il fait la même game qu'eux autres. Il circule la rondelle le long des rampes, mais c'est pas sa game. Faut qu'il aille en avant du net, pogner des garbage goals. Il a toujours fait ça. Il a un but à ses 26 derniers matchs. Il est dû, puis je crois que, personnellement, moi, je l'aimerais mieux avec Plekanec. Puis fait un trio défensif avec lui de Mitchell. Envoie Byron, puis envoie Flynn avec lui. C'est aussi simple que ça, là. Moi, personnellement, ça, je ferais. Moi, ce que j'aime pas, c'est de voir Gallagher stagner un peu avec Mitchell. Le fait que Lekonen soit... là, il y a eu un esti de bon match. Ça fait plusieurs matchs qu'il y a eu des très belles performances. Il montre des très bons flashs. On sent qu'il monte en confiance, tu sais. Ouais. Moi, j'aurais pas peur de le faire, là. C'était peut-être touché de le faire quand le kid n'était pas encore très, très sûr de lui. Tu y mets 2 problèmes sur son trio, puis Chris, là, lui, il tombe en plus. Je sais pas, c'est peut-être pas fou. Mais Lekonen, là, je vais vous dire une chose. Moi, je le regarde jouer présentement, là, depuis qu'il embarque dans le fond de l'organisation du Canadien. Puis je trouve que sa plus belle qualité offensive, c'est son positionnement. Ouais, il est terrible, il est intelligent. Tu le vois, même défensivement, c'est global la game un peu à Lekonen. Il est 5e meilleur buteur de la ligue dans les recrues. Là, on va s'entendre que là, il n'est pas dans la classe de Lane, puis il n'est pas dans la classe des autres. Mais c'est quand même bon, là, tu sais. Il a 5 buts depuis qu'il est revenu de sa blessure, 5 buts en 12 matchs, ce qui est quand même excellent, on va se le dire. Puis j'adore ce que je vois. T'as pas l'impression que c'est un kid, que c'est un jeune qui est en train d'apprendre. On dirait que sa game est déjà là. Tout ce qui reste à ce temps, c'est de trouver la finition, puis d'être plus régulier en attaque. Parce que défensivement, je pense qu'il est déjà aussi solide que... Je pense qu'il est plus solide à son âge que Plekanec l'était. Il était même pas dans le national à son âge. Fait que, moi, personnellement, ça, je crois. Hey, les boys, on va passer à l'avant-match. On avait un sujet à vous parler, mais là, on n'aura pas le temps de parler de Jacques Lemaire et les Devils. Allez lire ça. La poursuite que Mike Peluso a faite contre les Devils du New Jersey. Allez lire ça sur Absolument Fan. Je vais publier, je vais vous le mettre sur le chat. Vous irez lire ça. On va essayer d'en parler, mais qu'on en revienne des fêtes. Là, on n'aura pas le choix. Juste un petit commentaire là-dessus. Ça explique, si vous trouvez, là, vous vous demandez pourquoi la Ligue est devenue tout d'un coup clean, puis a sorti les goons, puis qu'il n'y avait plus de violence, là, regardez cet article-là, puis ça va vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passait à l'époque, là, était criminel. J'exagère même pas. C'était criminel qu'est-ce que les organisations ont fait. Donc, ils veulent se laver les mains de ça, essayer de montrer qu'ils ont comme cleané le sport, mais c'est bad. Allez lire cet article-là, qu'est-ce qui est arrivé à Mike Peluso sous les ordres de Jacques Lemaire à l'époque des Devils. C'est très, très intéressant. On va essayer peut-être d'en faire, soit de le tweeter ou de faire un article avec ça, on verra bien. Là. Mais allez lire si vous pouvez. Bon, on va y aller avec les stats vite fait, là, il reste 3 minutes. Les points au classement, bon, les Blue Jackets sont premiers de la Ligue nationale, 2 points devant le Canadien. Canadien 5e, Blue Jackets sont premiers. Ils ont seulement joué 31 matchs, il faut le dire. Les buts par match, Canadien 4e, 3,09. Les Blue Jackets à 3,42, premiers de la Ligue. Les buts alloués, les Blue Jackets sont 2e à 2,03. Le Canadien 5e à 2,21. L'avantage numérique est premier des Blue Jackets à 26,9%. 26,97%. Fait que tu peux mettre 27%. Lui du Canadien, là, hier, qui l'a arraché, on va se dire, il a eu des chances en 3e. 19,4%, 12e rang de la Ligue. Des avantages numériques des Blue Jackets au 14e rang à 81,8%. Celui du Canadien au 14e rang sont égales. 81,82% les deux en désavantage numérique. C'est tout simple que ça. Bon, on ne sait pas encore si c'est Bobrovsky qui goal à soir. J'ai pas eu rien de confirmé, fait qu'on va attendre de voir pour ça. Donc, les boys, quel genre de match vite fait? Vous avez à peu près 1 minute chaque. Puis les prédictions sur le chat, s'il vous plaît, les boys. Là, j'ai celle-là JD, celle-là Benoît, celle-là Sébastien, j'ai pas les autres. Fait que, Guillaume, commence ça. Dis-moi ça vite fait. Quel genre de match, puis ton score, s'il vous plaît. Moi, je vais avec une victoire des Blue Jackets 5-2. Moi, une minute. Je me dis une seule chose pour le Canadien de Montréal, c'est éviter le banc de punition parce que vous affrontez une équipe qui est à 26,9% d'efficacité en powerplay. J'ai rarement vu ça. Sérieusement, c'est une équipe qui est très opportune. Défensivement, ils sont extrêmement intelligents. Ils sont coachés par un gars présentement que cette année, il ne fait pas d'erreur. C'est sûr que oui, Bobrovsky il est utilisé d'une manière qui est, selon moi, un petit peu trop, mais joue comme présentement le gagnant du trophée Vizina. N'oubliez pas une chose, il joue présentement dans la métropolitaine, une des divisions la plus forte de la Ligue nationale. Puis ce club-là, présentement, domine au niveau des points du classement de la Ligue. Donc, comme je disais tantôt, avec les 5 pertes que le Canadien a présentement, je ne m'attends pas à un walk in the park, mais je m'attends que les Blue Jackets vont être assez efficaces sur leurs points forts.
pour déjouer le mystère du Canadien de Montréal. All right. Élie, ta prédiction? Moi, regarde, ça fait une couple de matchs que je suis pas sûr, vous le savez. Je suis entre deux, vous avez écouté mon analyse tantôt. J'ai l'impression que ça va passer encore cette fois-ci. Le Canadien va réussir, malgré tout, à aller chercher une victoire. Il y a trop d'émotions derrière ça. C'est trop important pour les joueurs de sauver la face de leur gardien suppléant. J'ai l'impression qu'ils vont tout donner. Est-ce que ça va être assez? Selon moi, oui, mais ça va être difficile. Ça va être 3-1 Canadien ce soir. All right, 3-1 Montréal. Je vais donner des prédictions sur le chat. Biz qui dit 6-1 Columbus. 6-3 Columbus, excuse. 6-3 Columbus, Biz. Faut pas surprendre, Biz, on le sait. Biz, souvent, quand il prédit des défaites du Canadien, c'est l'inverse. Je vais noter à Sylvain que tu as la même prédiction que notre ami des Bruins ici, toi qui aimes pas les Bruins, Sylvain. La même prédiction que 5-2 Columbus. Omar 3-2 Montréal. JD 3-2 CH. Montoya va envoler une. Benoît 2-1 Montréal. Pops 2-1 CH. Sébastien 3-1 CH. Puis moi, j'ai 3-2 Montréal. La même prédiction que JD. Mais tu sais, rapidement, le fait que Montoya joue contre les Blue Jackets, c'est pas une mauvaise chose, mais je crois que présentement, le fait qu'il joue sur le territoire hostile, c'est pas bon pour lui. S'il l'aurait pogné à Montréal, je crois que le scénario aurait pu être différent. Lui avoué lui-même, Montoya, qu'il aimait mieux gauler à l'étranger, c'est weird. Là, en tout cas, parce que le 21 273 l'aurait backé, l'aurait encouragé, puis ça aurait créé mais en même temps, un ou deux buts rapidement, puis ça aurait peut-être fait tuer aussi. Je le sais, mais c'est deux tranchants, ça aussi. Ça aurait été mieux de jouer dans sa maison. Là, présentement, il va raffronter la même équipe avec son ancien scénario 10-0 sur la route. Ça, c'est un gros penchant pour les Blue Jackets, puis c'est vraiment contre Montoya. Comme j'explique, ça aurait été au Centre Bell. J'aurais mis plus de faveur sur le côté de Montoya que présentement. Présentement, il est dans une situation qui est très difficile. Moi, je pense qu'il va s'en sortir à soir. Moi, je pense que... Puis je vais vous lancer de quoi, là? Je vous garantis la victoire des Canadiens à soir. Je le fais pas souvent dans une année, là. Mais à soir... 100$ mise au jeu, Montréal. 200$. Non, je gage jamais contre les Canadiens. Je suis pas capable. Je suis trop superstitieux. Hey, on vous remercie beaucoup tout le monde. On voudrait, de toute l'équipe de Hockey Sans Limite, de moi-même et tous les gars qui sont pas là présentement, on aimerait vous souhaiter un joyeux Noël à tous nos auditeurs, à tout le monde qui nous écoute. On va revenir en force pour le 28, un match avant-match contre la Lightning de Tampa Bay. On vous remercie d'avoir été avec nous pour cet avant-match-là. Merci beaucoup, Élie. Ouais, ça fait plaisir. Joyeux Noël à tous nos auditeurs, puis à vous autres aussi. Yes, merci beaucoup. Bonne chance à Sylvain qui a une gastro à Noël. C'est comme pas le fun, on va se le dire. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été là. Ben, ça me fait plaisir. Là, je vais mettre mes bas des Bruins de Boston que j'ai reçus hier. Oh, déjà un cadeau de Noël. Ouais, le Noël des fans de Boston, c'est pas le même. Ben, j'ai reçu ma boule pour le sapin, j'ai reçu mon bas de Noël des Browns, j'ai reçu ma tuque des Browns, puis j'ai reçu mes bas pour des Browns aussi. Donc, il est plus équipé en Browns que moi en CH. C'est un vrai. Il te manque rien qu'une équipe, hein, mon Guillaume? Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Vous avez écouté Hockey Sans Limite. Nous, on se revoit. On vous souhaite un bon temps des fêtes. Nous, on se revoit le 28 dans 5 jours seulement. 5 jours de congé sans nous. On va s'ennuyer de vous autres. On espère que vous allez passer un joyeux temps des fêtes. On ne boit pas et on ne conduit pas en même temps, s'il vous plaît, tout le monde. Faites attention à vous autres. On se revoit le 28. On vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. Joyeux Noël tout le monde. Vous avez écouté Hockey Sans Limite. Bon match.